Désormais, le pont qui enjambe la ligne Dax-Tarbes sur le contournement est de Dax portera le nom de pont Salvador Allende. L'émotion était intense le 11 septembre à Naros, 42 ans jour pour jour après la mort du président chilien dans le palais de la Moneda de Santiago lors du putsch mené par le général Pinochet. Grand réformateur de l'État et de la société chilienne de 1970 à 1973, Salvador Allende reste aujourd'hui encore une figure emblématique de la lutte contre l'oppression. Aujourd'hui, le nom de Salvador Allende est devenu le symbole de cette volonté des gens attachés à la liberté de préserver la liberté dans tous les pays du monde, de préserver la démocratie et que jamais, nulle part, ce soit la dictature, la force qui l'emporte sur la décision du peuple. Et donc aujourd'hui, c'est un hommage que l'on rend au président chilien disparu, mais c'est aussi un témoignage pour que chacun se rappelle ses valeurs, ses idéaux, qui sont partagés bien sûr par beaucoup de nos concitoyens. Dès le 12 septembre 1973, une première vague d'arrestations s'abat sur les opposants aux putschistes. Enlèvements, tortures, exécutions. En 17 ans de pouvoir, les victimes de la junte militaire se compteront par milliers. Humberto Menanto est l'une d'elles. Sa jeune femme, Yasmine, s'exilera en France d'où elle entamera un véritable combat judiciaire contre les assassins de son époux. Pour Yasmine Menanto, la mémoire de ces épisodes tragiques reste aujourd'hui encore une nécessité. Il se passe des choses tellement terribles aujourd'hui que imaginez que ce qui s'est passé il y a 42 ans ne peut pas arriver à nouveau, c'est inadmissible. D'autant plus que ça arrive, mais de pires façons. À l'époque, ils ont utilisé les moyens de l'époque. Aujourd'hui, on procède dans le monde entier à détruire des peuples avec des moyens différents. Donc, il faut continuer à garder la mémoire tant qu'on est encore en vie. L'an dernier, la Cour d'appel de Santiago a condamné à perpétuité les principaux responsables de l'assassinat d'Humberto Menanto.